Vous avez déjà eu cette impression frustrante? Vous réduisez vos portions, vous marchez plus, vous transpirez à la salle de sport, mais la balance refuse de bouger. Et pire encore, cette graisse du ventre ne veut pas disparaître. La plupart des gens pensent que c'est de leur faute, qu'ils manquent de volonté, mais ce n'est pas vrai. En réalité, il y a une erreur cachée dans la façon dont on fait régime, et c'est ce qui empêche votre corps de brûler la graisse. Dans cette vidéo, je vais partager les conseils d'Alan Aragon, expert reconnu en nutrition, pour enfin comprendre pourquoi votre régime ne fonctionne pas comme prévu, comment débloquer la perte de graisse du ventre, et surtout, comment éviter l'effet yo-yo qui ruine vos efforts. Restez bien jusqu'au bout, vous allez découvrir une stratégie simple qui change tout. Beaucoup de personnes veulent des résultats rapides. Perdre 5 kilos en 2 semaines? Ça sonne motivant, presque magique. Mais la vérité, c'est que cette approche est une erreur. Quand vous perdez trop vite, votre corps se défend. Et il ne se contente pas de brûler de la graisse. Il sacrifie aussi quelque chose de précieux. Votre masse musculaire. Et voici le piège. Moins de muscles, c'est un métabolisme plus lent. Ça veut dire que vous brûlez moins de calories, même en dormant, même en étant assis. Votre moteur interne devient plus petit et la perte ralentit. Résultat, au début, la balance descend rapidement. Mais bientôt, la fatigue s'installe, les envies de sucre reviennent. Et lorsque vous arrêtez, votre corps reprend tout, parfois même plus qu'avant. Perdre vite, c'est perdre mal. La vraie clé, c'est la constance. Avancez doucement, protégez vos muscles et gardez vos résultats pour de bon. Les pauses diététiques, le secret ignoré. Beaucoup de personnes veulent des résultats rapides. 5 kilos en 2 semaines, ça sonne motivant, presque magique. Mais en réalité, c'est une erreur qui coûte cher à votre santé. Quand vous forcez votre corps à perdre trop vite, il active un système de défense. Oui, vous perdez du poids, mais pas seulement de la graisse. Votre organisme sacrifie aussi du muscle. Et moins de muscle, ça veut dire quoi? Un métabolisme ralenti. Autrement dit, vous brûlez moins de calories, même au repos, même en dormant. Résultat, au début, la balance descend. Mais rapidement, la perte de poids stagne. La fatigue augmente, les freins liales reviennent. Et la reprise de poids devient inévitable. Parfois même, vous reprenez plus que ce que vous avez perdu. Alors que faire? La clé n'est pas dans la vitesse, mais dans la constance. Perdre doucement, c'est protéger vos muscles, garder un métabolisme actif et surtout, obtenir des résultats qui durent. Souvenez-vous, un corps transformé rapidement est souvent un corps qui reprend vite, mais un corps transformé lentement, c'est un changement pour la vie. Vous avez sûrement déjà vécu ça. Au début, les kilos disparaissent rapidement, la balance descend et la motivation est au maximum. Mais tout à coup, plus rien. Le chiffre ne bouge plus. C'est le fameux plateau. À ce moment-là, beaucoup de gens paniquent. Ils se découragent, pensent qu'ils ont échoué et finissent par tout abandonner. Mais en réalité, ce plateau n'est pas un signe d'échec. C'est un signe que votre corps est en train de s'adapter. Un plateau, c'est simplement votre organisme qui cherche un nouvel équilibre. Il ralentit pour se protéger, pour tester cette nouvelle version de vous-même. En d'autres termes, c'est une étape de stabilisation, pas une défaite. Et voici la bonne nouvelle, ce plateau n'est que temporaire. Souvent, une simple pause diététique suffit à relancer la machine. Mangez un peu plus pendant quelques jours, changez légèrement vos repas ou augmentez votre activité, et le corps repart. Alors souvenez-vous, le plateau n'est pas votre ennemi. C'est juste votre corps qui prend une respiration avant de continuer le chemin. Patience et constance, voilà les vraies clés du succès durable. Imaginez vos muscles comme un moteur. Plus il est puissant, plus il consomme de carburant. Et ce carburant, c'est l'énergie, ce sont les calories. Mais si vous perdez du muscle, ce moteur rétrécit. Il tourne plus petit, plus lent et consomme moins de carburant. Autrement dit, vous brûlez moins de calories, même en dormant. C'est pourquoi perdre du poids trop vite est un piège. Oui, vous voyez la balance baisser, mais en arrière-plan, vous sacrifiez du muscle. Et sans muscle, il devient de plus en plus difficile de continuer à maigrir. À l'inverse, si vous perdez progressivement et intelligemment, vous protégez votre masse musculaire. Votre moteur reste puissant. Et même après la fin du régime, il continue à brûler des calories, presque tout seul. Et voici le rôle secret des pauses diététiques. Ces petites pauses ne font pas échouer votre perte de poids. Au contraire,
Elles permettent à vos muscles de respirer, d'être protégés et à votre métabolisme de rester actif. Résultat, vous perdez de la graisse et pas vos muscles. Souvenez-vous, votre muscle est votre allié numéro 1. Protégez-le, entretenez-le et il fera le travail à votre place, jour et nuit. La patience est votre meilleure arme dans la perte de poids. C'est elle qui fait toute la différence entre un résultat temporaire et un changement durable. Beaucoup de personnes veulent maigrir vite. On voit des promesses partout. 5 kilos en une semaine, ventre plat en 10 jours, ça paraît motivant, mais c'est exactement ce qui entretient l'effet yo-yo. Alors, quelle est la bonne vitesse? L'objectif idéal, c'est de perdre moins de 1% de votre poids par semaine. Si vous pesez 80 kg, cela représente environ 800 grammes maximum, pas plus. C'est lent, oui, mais c'est la vitesse la plus sûre. Pourquoi est-ce si important? Parce que perdre lentement, c'est perdre principalement de la graisse et protéger vos muscles. Or, vos muscles, ce sont vos alliés. Imaginez-les comme un moteur. Plus il est puissant, plus il consomme d'énergie. Si vous perdez ce moteur, vous brûlez moins de calories même en dormant. Mais si vous le protégez, il continue de brûler à votre place jour et nuit. Voilà pourquoi les régimes rapides échouent. Ils détruisent le muscle, affaiblissent le métabolisme, et au final, le corps reprend tout, parfois même plus qu'avant. À l'inverse, la perte progressive donne à votre organisme le temps de s'adapter. C'est comme monter un escalier. Palier après palier, vous consolidez vos résultats avant de continuer à avancer. Alors souvenez-vous de cette règle simple. Perdre vite, c'est perdre mal. Mais perdre intelligemment, c'est garder vos résultats pour la vie. La patience, c'est ce qui transforme un simple régime en un véritable nouveau mode de vie. Et ce nouveau mode de vie, personne ne pourra vous l'enlever. Votre corps n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de constance. Alors allez doucement, prenez le temps. Parce qu'au final, ce n'est pas celui qui perd le plus vite qui gagne, c'est celui qui ne reprend jamais. Pour résumer, il y a 4 règles simples, mais essentielles. Premièrement, ne cherchez pas la perte rapide. Votre priorité, ce n'est pas la balance qui descend vite, c'est la protection de vos muscles. Car vos muscles sont vos meilleurs alliés pour brûler des calories durablement. Deuxièmement, intégrez des pauses diététiques régulières. Ces pauses ne sont pas des échecs. Elles permettent à votre corps et à votre esprit de se recharger, de reprendre des forces et de continuer à avancer sur le long terme. Troisièmement, ne craignez pas les plateaux. Ils ne sont pas un blocage définitif, mais simplement des étapes d'adaptation. Votre corps stabilise ses nouvelles habitudes avant de continuer à progresser. Et enfin, visez la constance, pas la vitesse. La constance est la seule stratégie qui permet de perdre la graisse du ventre, de protéger votre santé et surtout de ne jamais reprendre le poids perdu. Voilà pourquoi la patience, l'équilibre et la constance sont vos vraies armes. Un corps changé trop vite revient toujours en arrière, mais un corps changé lentement, avec intelligence, reste transformé pour la vie.